la boule. Je l'achète que pour la boule. Elle est où les nuits? On va aller en dessous. Heureusement que c'est limité à 200. Hein. Ah oui. Power of Dreams. L'aventure commence à partir de maintenant. On est venu chercher une Civic, donc 2 litres 2 CDTI. Sauf que pour 800 balles, mon copain l'a acheté sans la pédale d'embrayage qui fonctionne correctement. Donc en gros, on va essayer de la mettre en prise et rentrer avec. Donc là, il n'y a rien d'extraordinaire. Sauf que c'est à partir de maintenant que l'aventure réellement commence. Il est en train de faire les poplards chez les gens sur leur ordi. Les rapports, bah, ils passent pas. Et pourtant, je sens qu'elle a envie. Mais ou le récepteur ou l'émetteur ou la putain, il y a quelque chose qui est mort. Et puis bah du coup, c'est foutu. Donc elle a 260 000. Elle a démarré au demi-quart de tour tout à l'heure. À l'extérieur, elle est pas super propre parce que bon, par rapport au prix, au nombre de kilomètres, bah, de toute manière c'est pas une voiture neuve, mais à l'intérieur quand même elle est pas mal. Mais pour ce prix là, plus carte grise, plus embrayage, parce que mine de rien il y a le contrôle technique et le plein, ce qu'aujourd'hui on crache pas dessus, bah, c'est plutôt une bonne affaire, je pense, une affaire fiable. The Power of Dreams. Donc je vais filmer tout à l'heure, comment ça se passe. Je sais pas si c'est moi qui rentre avec cette belle voiture, cette belle Honda, ou si c'est Rémi. Qu'est-ce que c'est fait là? Il n'y a pas la carte grise là-haut? Non. Ils ont pour la carte grise là. Ah, ça c'est embêtant parce qu'il n'y a rien. À 800 balles, fallait pas t'étonner qu'il y ait une carte grise en règle. Qu'est-ce qu'on fait avec ce là? Après, il t'envoie. Déjà, ça va être drôle, comment tu vas la ramener, ça, je sais pas. C'est toi qui roule avec. Hein. Ah non, non, tu m'as dit c'est toi qui rentre avec. Non, je rentre avec la Civic, mais l'autre Civic. Non, non, t'as dit je rentre avec la Civic. Non, tu rentres avec la Civic. t'as dit Non, je non, rentre avec la Civic. tu rentres avec la Civic. Non, non. Ah, il lave. Hein. Bon, l'écran central, apparemment, de temps en temps, il déconne. Bon, là, dans l'immédiat, il marche bien. Et puis les rétroviseurs, parce que côté-là, il se rabat pas bien, ce qui est un défaut traditionnel de ces Civic-là de cette génération. La clim fonctionne, et là, c'est attention, c'est rare, parce qu'en général, sur nos Tipper, quand on les ramenait d'Angleterre, ça ne marchait pas bien. Mais à part ça, on va rigoler tout à l'heure. Parce que pour en sortir d'ici, ça va être chaud. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, place à la voix off, car j'ai pas dit tous les petits détails face caméra. Premièrement, les anciens propriétaires et leur voiture. Ils la possédaient depuis 2009, ce qui est un gage de sécurité quelque part, car en plus de ça, il y a énormément de factures d'entretien. Donc la voiture, réellement, elle est clean. Petit accident à l'avant et toute la face avant, elle a été changée. Capot, pare-choc et la rampe complète d'optique, ce qui est bien parce que du coup, ça lui donne un petit coup de jaune. Deuxièmement, la panne. Alors la voiture, elle est tombée en panne 2 semaines avant la vente de cette dernière. Diagnostic du garagiste et du dépanneur, embrayage HS, impossible de bouger le véhicule d'1 centimètre. Autant te dire qu'il y en a pour un billet. Donc les personnes qui possèdent cette voiture-là ont préféré la vendre pour pièces ou à un connaisseur de la mécanique, car en vrai, le contrôle technique a moins de 6 mois, donc c'est bon. Le petit problème dans notre situation, c'est que les propriétaires de cette voiture-là sont persuadés qu'on peut réellement pas rouler avec cette voiture-là. Donc automatiquement, quand ils voient 2 clowns sans une remorque pour pouvoir prendre cette voiture-là, avec une petite barre de remorquage fermée là-bas, bah, automatiquement, ils se posent vraiment des questions. D'une, si on pourra embarquer la voiture, et de deux, sur nos capacités réelles de pouvoir la réparer dans un futur proche. En plus, j'ai oublié de te préciser, mais la batterie, elle est vraiment faiblarde. Pour la démarrer au point mort, il n'y a pas de problème. En revanche, en deuxième rapport, juste avec le démarreur, c'est un tout petit peu plus compliqué. On n'a pas droit à 3 essais, et c'est pour ça que sur la route, réellement, j'ai pas envie de m'arrêter, parce que j'ai vraiment peur de ne pas pouvoir repartir. Au revoir. On les a braqués. Mais l'autre il discute. Et moi j'ai besoin. Mais nous on n'a pas le temps de parler. Mais arrête, parce que putain. Oh, mais il prend son temps, lui, il fait la discute. C'est bon pas? Ouh là il y a une bagnole. Oh oh là.
venu de là-bas. Mais moi j'ai pas le sens de Oh l'orientation. putain, je suis au 3e rapport, moi. Mais il peut pas trop doubler le Rémi en même temps. Ah non, il peut pas. Heureusement qu'on m'ouvrir devait là-bas. le Là-bas suivre. On bouge. Quoi? Allez. Allez, passe devant, passe devant. Allez. Allez, roule. Ah, ça me fait mal, ça. Je vais me descendre. Donc, les amis, pour faire les bonnes affaires, 2 choses à savoir. La première chose, bien analyser le défaut de la voiture. Bon, là, on a bien compris que l'embrayage, il n'était pas complètement fumé, donc certainement, il est usé. Mais c'est pas lui qui est mort. En réalité, ce qui est mort, c'est certainement le récepteur, l'émetteur, ou peut-être la butée qui est trop usée. Il se peut aussi qu'elle a un problème de liquide, malgré qu'ils sont à niveau. Peut-être qu'ils sont trop vieux, tout simplement, parce que je sens qu'il a envie de pousser le truc, mais il y a quelque chose qui le bloque au bout. Donc voilà, à part ça, le moteur il fonctionne bien et la boîte de vitesse, bah, elle enclenche bien les rapports à un certain régime moteur, hein, bien évidemment. Parce que là, je change les rapports sans la pédale d'embrayage. J'ai faim, hein. T'as faim toi aussi, hein? Oui. Ouais, moi aussi j'ai faim. Ah non, merde, il y a la voiture blanche. Tu crois que la dame elle pleurait? Ils ont fait une tête. Oh oui. Elle était dégoûtée qu'elle roule, je pense. Ouais. Enfin, si Ouais, on elle y aurait arrive. pu négocier un peu plus. Attends, là. Si on y arrive. Attends, tac. Ah, merde. Voilà. Mais c'est pas mal, hein, tout marche bien. Tu veux un tout petit peu de clim? Allez, Soyons fous, on va mettre la clim automatique. Oui, allô? Oui, ça va? Bah ça va, faudrait que t'accélères un petit peu parce qu'on a faim. on se traîne quand même, hein. Dépêche-toi. Hein. Et par contre, on vient de voir, on a une bonne nouvelle, la voiture a le plein. Oui, bah c'est ce qu'elle m'a dit, c'est pour ça que j'ai perdu du temps par rapport chez eux, parce que je dis bon bah je me dépêche, ils sont en route. Attendez, j'espère que vous avez vu, avant de tomber en panne, j'avais le plein. Bah oui, la pauvre a pleuré, qu'est-ce que tu veux que je fasse comme un voleur, moi je suis un mec gentil. Bah tu vas la reprendre, tu vas rouler un peu avec, hein. Non, bah attends, on va attendre d'arriver un peu plus loin, parce que après ça va y aller. Ah, je comprends, il veut une route confortable. Ouais, Bah oui, tu c'est sais. normal. Ouais, c'est normal. Et cela étant, est-ce que quand tu changes de vitesse, tu essaies de débrayer quand même, t'appuies sur la pédale pour se ranger? Bah non. Non, mais il reste plus que 18 minutes de route. T'as mis quoi? 18 minutes, pas au jour de point, comme ça, donc. Ah, il y a un McDo sur la route? Je sais rien. Bah si, on va au McDo, tu vas où là? Parce que tu te rends pas là, t'as maintenant aussi. Bah ouais, il y en a un sur la route, là pas plus loin. Ah bon, bah je sais pas. Bah si, tu le sais. Donc on va là-bas, j'ai envie de pisser, sinon je te jure, vie de ma mère, je pisse sur ton siège. Oui, mais attends, je cherche, mais je peux pas. Et je peux te dire que je vais pisser vraiment sur le siège, hein. Oh, putain, mais merde, mec. Oh, putain. Bon chérie, tu vas me la réparer et puis moi je vais la prendre, elle est géniale cette voiture. Putain, je me suis trompé de route avec mon connerie de chercher un McDo, la merde. Ouais, on tombe sur la ville de là où on était avant. Bah moi je veux bien chercher mais je sais pas par où on passe. Bah, il m'a raccroché au nez. Nouveau problème, il s'est trompé de chemin. Et là, il faut faire demi-tour. Alors, j'ai jamais fait de demi-tour sans embrayage, hein. Et là, c'est un coup à se foutre dans un champ. Parce que vraiment, on est au milieu de nulle part. Et autant te dire qu'il me faut une place d'un semi-remorque pour pouvoir faire un demi-tour en deuxième. Ou première même. Oh merde, il y a un CD de passage dans une montée. Oui bien sûr. Tu pisses pas partout sur la porte hein. Avec le vent, je vais tout me prendre dans la gueule. T'as plus de batterie, Christian. Attends. Attends que ce soit droit, t'es pas droit. Ah oui. Mets-toi de ton côté. Pardon. Ah. T'as envie d'essayer? Oh non, moi ça va, merci. C'est une drôle d'expérience. T'en as pas foutu. essayé de pisser en T'en as roulant. pas foutu partout sur la porte. Hein. Non, c'est un sens interdit là. Bah oui. Alors, là on essaie de s'arrêter pour manger parce que mine de rien, depuis très longtemps on n'a pas mangé. Donc on est au McDonald's de Vierzon. Et là, on va faire comme avec un Boeing 737, on va essayer d'atterrir. Donc là, ça va, c'est dégagé devant. Il y a pas mal d'espace. Et je vais essayer de me mettre à côté de Rémi. Moi, de préférence, je vais me mettre vraiment à l'écart.
et en espérant que personne va se garer devant moi. Bah oui, parce que imagine, il y a quelqu'un qui se gare devant moi. Là, je vais être bien vénère. Donc, ouais, les gens ils se posent la question pourquoi on tourne en rond. Oui. Allez, je me gare. Attention, freinage. On a atterri. Tu me donneras le jouet. Quelque chose à... J'ai rien à dire, je suis assez surpris. Donc t'as pris quoi comme jouet? Et tu vois, j'ai pensé à toi, je t'ai pris des Oh, trop merci. Bah tu vois, tu vas te foutre de ma gueule, tu vas te faire mettre. T'en auras pas. T'es méchant. Tu peux me prêter ton livre? Non, voilà, C'est même pas un livre, en plus, on veut pas un jouet. Ouais, il a pris un jouet pour le reconstituer chez lui, un petit Lego. On savait pas quoi faire un dimanche soir. On a Vierton. Bah c'est vrai, c'est une petite On m'avait aventure. quand même vendu du rêve avec un KFC. Mais... Bon, cela étant, ça nous fait passer un petit dimanche sympa. La soirée. Ouais. Parce que j'ai déjà fait mon petit achat tout à l'heure, moi. Pareil. Une petite boîte défaillante. Et toi, t'as pris un autre truc avec une petite boîte défaillante. C'est vraiment... Ouais, d'ailleurs, c'est vrai ça. Bah oui. C'est incroyable. C'était J'ai là ma sauce. c'était un signe ça. C'est un signe. Comment ça, il mange jamais de pommes, hein? Tu ne manges jamais de pommes. Ça croque, tu Je n'aimes ne pas. mange jamais de pommes. Bah oui, et là tu l'as bouffé encore. Bah, mais c'est pas pour ça que j'aime. Non mais tu le manges alors que d'habitude je le mange pas. Je le mange pas, je l'ai que dans mes mains, tu vois, je l'ai pas mangé. Non, Si, comment tu l'as tu mangé, il a là croqué. Surtout qu'on va... Regarde. Oh, il en a mangé encore un bout. Ah non bah alors là, non mais là il fait canicule toute la semaine ou il fait de la neige, je sais pas mais l'un ou l'autre. La France, de nouveau sous la canicule, vous en êtes forcément aperçu. Une belle tempête de neige. Bien sûr, c'est l'hiver en Afrique du Sud, mais de tels épisodes sont peu fréquents dans le pays. Alors, on va par où? Tu veux aller par où? Là où il n'y a pas de stop, pas de passage piéton, pas de scène de passage. Pas de barrière de péage? Moi, en vrai, ça ne me dérange pas la barrière. Après pour... Tu pousses? Tu pousses pas, t'as donné pour aller là. Tu penses quoi du goût? Il y a un petit truc, hein? Que ça nous avec Emma. Bah oui. Ça roule. Bon, ça se reprend là, ouais. Bah, la bagnole, elle a pas de chauffage. Donc c'est l'une des rares Civic où la clim fonctionne parfaitement à l'origine sans aucun changement de quoi que ce soit. En revanche, bah, le chauffage, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc on évite de mettre la clim pour pas avoir froid, mais on est obligé de la mettre un tout petit peu pour enlever la buée. Donc c'est assez paradoxal. Et bah, du coup, on va garer la voiture dans un endroit pour pouvoir la réparer plus tard. Voilà, donc bah, l'aventure pour ce soir se finit là. Il est minuit 31. Je suis pas encore rentré chez moi. Mais en tout cas, oh putain. On tourne à droite. Hein. Attends, à droite, tout ça. Là? Celui-là, là. Oui. Ah oui, ça secoue un peu parce que je joue au couple. Mais donc bah, l'aventure elle n'est pas finie pour nous parce qu'il faut qu'on rentre et on est encore à... Moi je suis à 25 km de chez moi. Il faut que j'aille récupérer ma bagnole chez mes parents, etc. Enfin, tu vois, l'aventure c'est toujours comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Je regarde derrière. Oui, mais de toute façon, le voisin il a tendu sa pelouse, donc c'est bon, ça craint absolument rien. Mais dans la pelouse, hein, tu te mets pas à cheval, hein, dans la pelouse. Hein. Impeccable. Voilà, on est arrivé. Et donc elle chauffe pas l'auto? Ah non, on a froid. Non, la voiture, elle est à la bonne température. C'est le chauffage qu'on n'a pas. Et pourtant, tu vois, là, là, on est à fond. Donc voilà les amis, on est arrivé à bon port. Et puis bah tiens, regarde, il est content, il vérifie tout. Il est curieux. Non, il est peut-être fatigué. Mais on est crevé, ouais, minuit 34, bah ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a quasiment pas eu de problème. Eh ben, on rentre. On rentre. Bon bah les amis, à plus. Et puis bah à bientôt sur d'autres épisodes, hein mon Rémi? Bah ouais, pas de problème. La prochaine fois, on va vous parler de cette voiture-là, si l'embrayage était vraiment flingué et pas le reste. Voilà. Bon allez, on éteint.